il y a toujours des endroits sur la carte qui semblent garder leurs secrets avec zèle, comme s'ils attendaient le bon voyageur pour les révéler. Aujourd'hui, nous nous aventurons dans une terre où les forêts ancestrales se mêlent à des villes qui en renaissent encore et encore. Au cours des prochaines minutes, nous explorerons un pays qui surprend par son mélange de tradition et d'architecture monumentale. Et restez jusqu'à la fin pour que je vous raconte comment ce pays d'Europe est méconnu de nombreux Européens et pourquoi c'est le plus isolé du vieux continent. Bienvenue en Biélorussie. Nous débutons notre périple par la 5e place, avec une ville qui, depuis sa fondation au XIIIe siècle, a été le témoin silencieux d'invasions, de reconstructions et d'accords qui ont marqué l'Europe de l'Est. Nous parlons bien sûr de Brest. Sa position stratégique en a fait un point clé pour divers empires, et aujourd'hui encore, elle conserve cette énergie frontalière qui lui confère un caractère unique. Le cœur de Brest bat au rythme de la forteresse de Brest, théâtre d'une résistance légendaire pendant la Seconde Guerre mondiale. L'entrée coûte 3 € et permet de parcourir des tunnels, des monuments et des zones où les traces du conflit semblent encore récentes. L'entrée monumentale avec son étoile découpée dans le béton est devenue l'un des symboles les plus photographiés du pays. À quelques pas, nous trouvons le musée du chemin de fer, où sont exposées des locomotives qui ont parfois plus de 100 ans. L'entrée coûte environ 4 € et c'est un paradis pour les amateurs d'ingénierie. Il est fascinant de voir comment certaines machines, malgré le temps qui passe, peuvent encore être mises en marche grâce à des restaurations qui ont reçu des prix continentaux. La rue piétonne Sovetskaya offre une ambiance détendue avec des cafés traditionnels, où il est courant de voir des familles déguster le draniki, l'un des plats les plus populaires, à base de pommes de terre râpées. Tout près se trouve la réserve naturelle de Belovejskaya, l'une des plus anciennes forêts d'Europe, abritant le majestueux bison d'Europe, qui fut au bord de l'extinction, et dont la réhabilitation est considérée comme une étape majeure en matière de conservation. En 4e position, nous trouvons Grodno, l'une des villes les plus anciennes du pays, dont les origines remontent au XIe siècle. Son histoire est marquée par une coexistence surprenante de cultures. Polonais, lituaniens, juifs et biélorusses ont laissé ici un mélange architectural difficile à trouver ailleurs. Son joyau le plus connu est le vieux château, construit à l'époque du Grand-Duché de Lituanie. L'entrée coûte 5 € et permet d'explorer des salles qui racontent des siècles de litiges pour le contrôle de la région. À quelques mètres se dresse le nouveau château, un palais du XVIIIe siècle qui a servi de résidence royale et dont l'entrée coûte également 5 €. L'un des coins les plus photographiés est la cathédrale Saint-François-Xavier, un chef-d'œuvre baroque qui impressionne par sa façade monumentale. L'entrée est gratuite, bien que de nombreux visiteurs laissent une contribution symbolique pour l'entretien du temple. Les rues qui entourent le centre historique surprennent par leur propreté impeccable, un trait qui a positionné Grodno comme l'une des villes les plus ordonnées d'Europe de l'Est. Le zoo de Grodno, fondé au siècle dernier, est le plus ancien du pays et abrite plus de 300 espèces. L'accès coûte 4 €. Certains de ces programmes de conservation ont reçu des reconnaissances internationales pour la reproduction d'espèces difficiles en captivité. La ville est également connue pour sa tradition pâtissière, héritée des influences polonaises et lituaniennes. Il est donc presque obligatoire pour tout voyageur de goûter un sękacz, un gâteau à étage cuit au feu de bois. Au milieu de la liste, nous attend Polotsk, considérée par beaucoup comme le cœur spirituel de la Biélorussie. Fondée au IXe siècle, elle est considérée comme la plus ancienne ville du pays, mentionnée même dans les chroniques médiévales qui détaillent son importance en tant que centre politique et commercial. Le principal trésor de Polotsk est la cathédrale Sainte-Sophie, une œuvre qui rappelle les grandes cathédrales de Kiev et de Novgorod. L'entrée coûte 3 € et inclut l'accès à une salle de concert, où un orgue monumental attire des musiciens de toute l'Europe. L'acoustique du lieu est si particulière qu'elle est utilisée comme scène pour des enregistrements professionnels. En vous promenant dans le centre, vous atteindrez le musée de l'imprimerie, situé dans un bâtiment du XVIe siècle. Pour 2 €, vous pouvez découvrir comment les premiers livres de la région étaient les produits et connaître la figure de Francisc Scarina, l'un des pionniers de l'imprimerie en Europe de l'Est.
il est surprenant de voir comment ce petit musée préserve des techniques datant de plus de 500 ans. Un autre point emblématique est le monolithe, qui marque le centre géographique de l'Europe, un détail que de nombreux visiteurs photographient. Bien qu'il existe plusieurs endroits qui se disputent ce titre dans d'autres pays, celui de Polotsk a été calculé avec des méthodes modernes et s'intègre naturellement au paysage urbain. Avant de partir, il est presque obligatoire de goûter le kvass artisanal, une boisson fermentée traditionnelle que les habitants consomment, surtout en été. Ce voyage continue avec Vitebsk, une ville qui vibre d'art, d'histoire et de festivals. Son origine remonte au Xe siècle et depuis lors, elle a été le berceau de personnalités aussi influentes que Marc Chagall, dont l'œuvre a laissé une empreinte indélébile sur l'identité culturelle de la région. Le musée Marc Chagall est l'un des grands symboles de la ville. L'entrée coûte 4 € et permet de parcourir des pièces où sont exposés des objets personnels et les premières œuvres du peintre. À quelques pâtés de maison se trouve la galerie d'art Chagall, dont l'entrée coûte 5 € et qui abrite des expositions temporaires d'artistes de renommée internationale. Le centre historique est couronné par l'église de l'Annonciation, reconstruite avec des techniques traditionnelles, après avoir été détruite au siècle dernier. Son aspect actuel est si fidèle à l'original qu'elle a reçu des reconnaissances internationales pour sa restauration. L'accès est gratuit. Vitebsk est célèbre pour le festival Slaviansky Bazar, l'un des plus grands événements musicaux d'Europe de l'Est, qui attire des milliers de visiteurs chaque année. Pendant cette période, la ville se remplit de couleurs, de spectacles de rue et de marchés artisanaux qui transforment complètement l'ambiance. Sur les rives de la Dvina s'étend une promenade qui offre certains des couchers de soleil les plus spectaculaires de Biélorussie. De nombreux voyageurs en profitent pour goûter le vereshchaka, un plat traditionnel à base de porc, généralement servi avec du pain noir. Nous arrivons au leader incontesté, Minsk, la ville la plus visitée de Biélorussie. Fondée au XIe siècle, elle fut pratiquement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, puis reconstruite dans un style monumental qui lui confère un caractère unique parmi les capitales européennes. La visite peut commencer par l'avenue de l'Indépendance, l'une des avenues les plus longues d'Europe. On y trouve des bâtiments gouvernementaux, des théâtres et d'immenses places. Le musée de la Grande Guerre patriotique est une étape incontournable. L'entrée coûte 6 € et comprend des espaces interactifs, des expositions de chars et des témoignages qui rappellent la résistance du pays. L'île des Larmes, un petit monument sur la rivière Svisloch, émeut de nombreux visiteurs. Il commémore les soldats tombés pendant la guerre d'Afghanistan et sa sculpture centrale est considérée comme l'une des œuvres modernes les plus émouvantes du pays. Le parc Gorky, dont l'entrée est gratuite, offre des attractions allant des grandes roues aux patinoires. Tout près se trouve la Bibliothèque nationale, dont l'entrée coûte 3 € pour accéder à la terrasse panoramique. Sa forme rhomboïde particulière en a fait l'un des bâtiments les plus photographiés d'Europe de l'Est. Le quartier de la ville haute, l'une des rares zones à avoir survécu à la guerre, conserve des églises du XVIIe siècle et de petites places où l'on peut déguster des plats typiques comme le matchanka, servi avec des crêpes épaisses. Minsk est également réputé pour posséder certains des systèmes de métro les plus propres du continent, ce qui surprend ceux qui l'utilisent pour la première fois. Bien qu'elle soit située en plein cœur du continent, la Biélorussie reste l'un des pays les plus méconnus de la plupart des Européens. Elle n'apparaît pas sur les itinéraires touristiques traditionnels. Sa langue et son histoire sont peu diffusées, et son image internationale a été ternie pendant des décennies. Le résultat est que pour beaucoup, elle n'existe tout simplement pas sur la carte mentale de l'Europe. Elle est aussi appelée le pays le plus isolé d'Europe en raison de son système politique fermé, de ses contrôles internes stricts et de son rapprochement avec la Russie. Les sanctions, la faible liberté des médias et le manque d'intégration ont créé une bulle où le temps avance à un rythme différent, renforçant le sentiment d'un lieu déconnecté du reste du continent. Et c'est ainsi que s'achève cette première partie de notre voyage à travers les merveilles de la Biélorussie. Chaque ville recèle un mélange unique d'histoire, de traditions et de surprises qui révèlent une identité bien plus riche que ce que beaucoup imaginent.
Si vous souhaitez que nous continuions à explorer des destinations fascinantes comme celle-ci, votre soutien fait toujours la différence. On se retrouve pour la prochaine aventure, où nous découvrirons d'autres lieux incroyables. À notre prochain voyage.